Bonsoir à tous. Ce soir, un sujet un peu particulier dans le sens où le sujet en lui-même biblique n'est pas forcément particulier, mais dans le sens où aujourd'hui il soulève beaucoup de remarques, parfois désobligeantes, parfois même des réactions qui sont très emportées. Donc nous ce soir, notre objectif n'est pas de nous emporter, mais de regarder ce que nous dit la parole de Dieu, tout simplement, sur ce sujet, et on va voir que c'est très précis. Donc, je vous propose de commencer par une lecture, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33b, c'est-à-dire la deuxième partie du verset 33, jusqu'au verset 38. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Amen. Quand on ne lit que ce texte-là sorti de son contexte biblique, c'est vrai que ça donne quand même un peu abrupt. Donc on va prendre le contexte textuel, c'est-à-dire le contexte, justement ce texte, et on ne va pas le retirer de son contexte, on va le laisser dans son contexte, même si on va l'étudier en profondeur, mais on va regarder un petit peu dans son contexte biblique ce qu'il est. Alors, nous sommes au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, et donc le chapitre 14, il y a des versets avant cela, en particulier des versets 20 à 25, qui terminent la première partie du chapitre, qui traite de l'exercice des dons de l'esprit. Donc on a la première partie du chapitre 14 qui traite des dons de l'esprit dans l'assemblée et dans les réunions d'assemblée pour l'édification. Donc c'est très particulier, c'est spécifique, c'est clair. Le début du chapitre traite des dons spirituels, des dons de l'esprit au sein de l'assemblée pour l'édification de tous. Ensuite, nous avons les versets qui suivent, donc qui vont introduire la deuxième partie du chapitre, donc du verset 26 au verset 38. Donc ça fait partie, les versets que nous avons lus font partie de ce texte. L'ordre dans l'assemblée, dans les réunions d'assemblée. Alors, nous savons à la lecture, puisque nous connaissons un petit peu le premier épître aux Corinthes, que les Corinthiens n'étaient pas des exemples d'ordre. C'est-à-dire que on voit que tout le texte de l'Épître aux Corinthiens, enfin une grande partie du texte de l'Épître aux Corinthiens, nous amène à penser qu'il y avait un certain désordre dans l'église de Corinthe, et l'apôtre Paul remet de l'ordre. Et là, il insiste, c'est le chapitre où il demande qu'il y ait de l'ordre dans l'église, et en particulier que les femmes se taisent. Maintenant, si je reprends un contexte historique, c'est-à-dire ce que l'on sait de ce qui se passait à l'époque. Les auditeurs étaient séparés en deux groupes, c'est-à-dire que dans les églises à l'époque, les auditeurs étaient séparés en deux groupes, c'était classique mais pas que dans l'église, c'était un petit peu partout. À savoir, on avait d'un côté les hommes, en général séparés de l'autre côté des femmes par une travée centrale, c'est-à-dire qu'on avait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Voilà. Et alors les enfants étaient avec les femmes, et à partir d'un certain âge, en général entre 12 et 14 ans, le jeune garçon passait du côté des hommes. Voilà. Donc les églises étaient séparées en deux, comme ça. Au verset 34, nous lisons que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Et au verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, etc., etc. Ça veut dire qu'on voit, par ces deux phrases qui se suivent, qui sont dans la même phrase en fait, ces deux propositions, que le fait de se taire était lié à l'instruction. Il y avait un lien en fait entre le fait que les femmes devaient se taire, et si elles voulaient s'instruire, il fallait le faire pas dans l'église, mais à la maison, en demandant à leur mari. Donc les femmes qui ne comprenaient pas quelque chose interpellaient leur mari pour comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'église, il y avait deux groupes. Il y avait d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes. Et quand l'auditeur disait quelque chose que les femmes ne comprenaient pas, elles interpellaient leur mari, elles disaient « Psst, j'ai pas compris ». Vous imaginez le désordre que ça pouvait donner.
Parce que les deux groupes étaient dans la même pièce. Ah, dans la même pièce, oui, mais séparés. Ah, on va y venir. On va y venir si elle n'avait pas de mari. Ça, c'était la question un peu trop rapide. Je ne suis pas encore arrivé là. Donc, dans le contexte historique, on imagine le désordre que ça devait être. Surtout que, bon, il y a plein de passages que je n'ai pas étudiés parce qu'on n'aurait jamais eu le temps, mais tous les mots sont très très bien choisis. Et le mot, en fait, qu'elle se taise, c'est qu'elle ne fasse pas de psst, psst, psst. Ça, voilà, en fait, littéralement, c'est ça. Il ne fallait pas qu'elles interpellent leur mari ou leur père, parce que ça peut être le mari et un père, on verra. Qu'elles n'interpellent pas un ou des hommes pour comprendre. Donc là, on n'est pas dans un contexte de bavardage, d'inattention, de discours ou de blabla et de blabla. Non, pas du tout. On est vraiment toujours qui concerne le sujet de la parole, mais elles interpellaient les hommes. Et donc là, l'apôtre Paul leur dit vous taisez et vous verrez ça à la maison. Alors, à l'époque, en plus, une information quand même, puisqu'il faut vraiment resituer ça dans son contexte historique. À l'époque, les jeunes filles ne recevaient pas d'instruction. Et leur soif légitime de comprendre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles avaient goûté à la liberté dans la foi, c'est-à-dire qu'en fait, dans la conversion, elles goûtaient une liberté par rapport au péché, ça c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, mais elles connaissaient aussi quand même une certaine découverte de la liberté spirituelle, et donc légitimement, elles pouvaient, et certainement que cela suscitait chez elles, un désir donc légitime de comprendre, de connaître, puisque jusqu'à présent, la jeune fille n'avait pas d'instruction. Donc elle n'allait pas voir un pédagogue, donc ce que nous on aurait appelé l'école, mais elle n'allait pas voir de pédagogue, elle n'avait rien, elle devait juste apprendre à faire la cuisine et à s'élever et élever les enfants. Donc, et les travaux domestiques. C'est tout. Donc, d'où une certaine, on peut comprendre cette excitation dans l'Église, puisque c'est quand même une jeune Église, à l'époque de l'apôtre Paul, et donc de cette découverte, cette soif de connaître, et donc elles interpellaient systématiquement, j'ai pas compris, j'aimerais comprendre, je voudrais savoir. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà connu des choses qui vous interpellent ou qui vous intéressent énormément et vous souhaitez comprendre, et donc là vous êtes un peu sous excitation. Donc là on comprend que ce devait être la pagaille dans l'Église, qui devait être difficile de se concentrer. Mais ce qui est étonnant, c'est que, a priori, ce n'est que dans cette église qu'il y avait ce problème-là, il n'y avait pas dans les autres églises. Ah, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas dans les autres églises. D'accord. Non, parce que souvent on dit c'est dans cette église. Alors, souvent on dit c'est dans cette église, mais rien ne dit que c'était que dans cette église. Là, en l'occurrence, la parole de Dieu ne dit pas les choses pour ne rien dire et ne répète pas des choses inutilement. Donc, c'est-à-dire ce qui a été dit une fois, elle a été dit. Et comme les lettres, on le sait aujourd'hui que les lettres que l'apôtre Paul a adressées aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, etc., circulaient partout et on les a retrouvées partout. Donc ça veut dire que le message était clair. Et d'ailleurs, dans certaines épîtres, l'apôtre Paul dit « Je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit ». Voilà. Donc le contexte, en tout cas, de l'épître aux Corinthiens nous montre qu'il y avait un sérieux désordre, au point que même il y avait avait la femme de son père. Enfin, vous voyez, donc c'était un désordre monumental. Ça, on en reparlera un peu plus la semaine prochaine. Mais si on regarde un petit peu la culture romaine et gréco-romaine de l'époque, puisque là on est en Grèce, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que ce n'était pas que Corinthe. C'est-à-dire que la culture gréco-romaine était au niveau de l'ordre, on était plutôt dans le désordre. Voilà. Autant au niveau des mœurs, que de la morale, que de l'organisation et que de la politique. C'est tout. Et dans tout ça, l'Église naissante devait se construire. Alors, quand on regarde, je fais une petite parenthèse, mais quand on regarde aujourd'hui, on nous dit, ouais, mais aujourd'hui c'est particulièrement le désordre. Je peux vous assurer que si vous regardez les textes antiques de Platon, bien avant Jésus-Christ, c'était déjà le grand désordre, où déjà on a des textes de Platon qui disent « Ah, les jeunes sont rebelles à leurs parents, ils sont impertinents, ils répondent, il y a des agressions, il y a des bandes de jeunes qui agressent les personnes dans la rue. » Vous voyez, c'était en 400 avant Jésus-Christ. Donc ce que l'on vit aujourd'hui, je dirais, n'est pas non plus totalement extraordinaire par rapport au texte biblique. Donc ceux qui veulent dire que le texte biblique n'est plus à la page peuvent corriger leur copie. Ça, on va le voir. Donc là, on a un contexte historique, mais, et là je veux insister sur ce sujet, sur cette question,
Mais le message de la parole de Dieu ne se circonscrit pas à une lecture historique et circonstancielle. C'est-à-dire que si Dieu nous a transmis ce message tout particulièrement, c'est que justement, ce message n'intéresse pas que les jeunes filles et les femmes de l'église de Corinthe du 1er siècle. Sinon, ça ne nous serait pas parvenu, puisque ça n'aurait aucun intérêt pour nous. Donc, ceux qui lisent la parole de Dieu et qui disent que la parole de Dieu ne peut se comprendre que dans une lecture critique et historique, se trompent. La parole de Dieu ne se définit que par rapport à elle-même, et elle s'auto-justifie, et elle n'a pas besoin de critères historiques, sociaux, politiques, philosophiques, et tout ce que l'on veut, pour justifier un texte. Ce texte, forcément, s'il nous est donné, a un intérêt spirituel important et, je dirais, biblique pour notre édification. Donc, j'ai fait exprès de donner le contexte historique pour voir faire un petit peu sourire sur la pagaille qu'il pouvait y avoir, mais cette explication n'est pas suffisante parce qu'elle n'est pas biblique dans le sens où la parole de Dieu se suffit elle-même. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu ne parlerait qu'en fonction de circonstances? La parole de Dieu est éternelle, elle est la vérité. C'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Reprenons le verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Qu'elles se taisent. Sigao. Sigao en grec, qui est traduit par se taire, mais qui a un sens particulier. Le sens littéral de sigao, c'est ne pas déranger l'autre en parlant. Donc déjà, littéralement, c'est que les femmes ne dérangent pas les autres en parlant. Et là, je donnais 2 versets, il y en a d'autres, mais 2 versets où ce verbe est utilisé dans ce sens. Où justement, là il y en a un, c'est quand l'apôtre Pierre, je crois qu'il rentre de prison parce qu'ils ont prié, et puis le texte nous dit qu'ils se turent pour ne pas le déranger, pour le laisser parler. Donc, on voit bien que c'est le sens de se taire, faire silence, pour ne pas déranger, pour ne pas empêcher quelqu'un de parler. Et sigao signifie aussi ne pas dévoiler un secret personnel. Et on voit ça dans Luc, j'ai mis 2 versets, il y en a d'autres. En fait, en utilisant ce verbe, l'apôtre Paul et Luc, le secrétaire de Paul, désignent quelque chose de particulier, puisqu'en fait, nous avons dit que ces femmes, malheureusement, n'avaient pas d'instruction, donc elles découvraient, donc elles apprenaient. Et donc ce texte, en fait, est très respectueux, puisqu'il dit d'abord de ne pas déranger celui qui parle, mais non plus de ne pas dévoiler l'intimité, la vie intérieure de ces femmes qui pourraient ne pas comprendre certains sujets et qui, en posant la question ouvertement, les rendraient publiquement à nu quelque part, ainsi que leur vie de couple à la limite. Vous voyez ? Donc l'emploi de ce mot est respectueux, parce que quand on le lit, on a l'impression que c'est un peu violent quand même. Traduit comme ça, c'est très abrupt, c'est très rêche. Alors qu'au contraire, sigao, en fait, il y a une mesure de protection de la personne quand on lui demande de ne pas parler. Par exemple, quelqu'un qui dévoilerait un peu trop sa vie, on a tendance à lui dire « Écoute, on en parlera un peu plus tard en aparté ». Vous voyez, c'est un peu ce sens-là. C'est pas dans le sens de rabrouer et de dire « Tais-toi », c'est simplement de dire ce que tu dis est intéressant peut-être, certainement, même tu en as besoin, mais on va voir ça en aparté parce que c'est du privé, c'est de l'ordre du privé. En plus, ce verbe sigao est conjugué au présent et non pas à l'aoriste. Ça veut dire qu'en grec, l'interdiction n'était pas permanente, c'était pas quelque chose de permanent où la femme devait en permanence se taire dans l'église. Et on le voit bien dans 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 4, que nous étudierons la semaine prochaine en profondeur. C'est toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Donc ça veut bien dire qu'elle peut parler, puisqu'elle peut prier, elle peut prophétiser. Donc elle pouvait intervenir dans l'église et dans l'assemblée. Donc c'est pas que la femme se taise de façon générale, totale et définitive. C'était vraiment dans un sens de laisser parler, ne pas déranger et ne pas se dévoiler. Mais par ailleurs, elle pouvait parler, on va en parler un petit peu après. Oui, j'ai un petit souci là de ma phrase. Dans l'assemblée, il manque un mot, dans l'assemblée,
la femme peut donc prendre la parole, puisqu'elle peut prier, prophétiser. Donc c'est clair qu'elle peut parler. Elle ne doit pas se taire. Elle ne doit pas mettre un scotch sur sa bouche en rentrant. Je reprends notre chapitre 14 et je prends le verset suivant, le verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Le mot mari, ici, donc andras, littéralement, signifie homme fait, mûr et mature. Homme en âge d'être marié, et par voie de conséquence, homme marié. Ça veut dire que le sens premier du mot n'est pas homme marié, mais homme mûr, homme fait, homme mature, et un homme en âge d'être marié, donc pas un jeune. Voilà, un homme mûr. Qu'elle interroge un homme mature à la maison. Le mot maison, c'est oikos. Oikos en grec signifie maison, mais signifie aussi temple ou édifice. Pas forcément la maison particulière et personnelle. Ça veut dire que le texte, là, littéralement, nous dit que si elles veulent s'instruire, donc qu'elles ne dérangent pas, qu'elles ne se dévoilent pas, mais qu'elles interrogent des hommes mûrs de la maison, qui peut être de la maison de Dieu, qui peut être à la maison avec son mari, mais si elle n'a pas de mari, ça sera des hommes mûrs, donc des anciens, des hommes qui ont de l'expérience, etc., qui sont des hommes de valeur dans l'assemblée, et à ce moment-là, elle les interroge, mais pas pendant l'assemblée, en dehors de l'assemblée, en dehors de la réunion d'assemblée. Et ça veut dire aussi famille, race. Alors j'ai mis race exprès parce que c'est dans le sens grec, c'est-à-dire que ça peut être les Grecs ou les Juifs, ou voilà. Donc ça a une notion très très large en fait, très très large. Et donc ça peut très bien désigner, sans du tout forcer le texte. Je dirais que même à la limite de l'avoir traduit leur mari à la maison, là c'est plus forcer le texte, parce que d'une façon littérale, le texte dit que les femmes si elles se posent des questions, si elles veulent s'instruire, sont amenées à poser des questions à des hommes mûrs, chez elles, ou de l'assemblée. Voilà. Donc, de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Et donc là, il y a toute liberté pour justement s'instruire dans la connaissance de la parole de Dieu, par l'Esprit et entre frères et sœurs. Mais c'est forcément un homme, Andras. Oui, c'est forcément un homme. C'est forcément un homme. Donc, ce que je disais peut tout aussi bien désigner le mari qu'un homme sûr de l'assemblée. Quand je dis sûr, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des expériences avec Dieu, quelqu'un qui connaît la parole, quelqu'un qui a une relation avec Dieu et qui, de toute évidence, a un témoignage qui le montre. Voilà, tout simplement. Mais la question, c'est où, quand, comment ? Parce que si, pendant la réunion de l'assemblée, on ne peut pas interroger, où, quand, comment ? Alors, pourquoi se réunir ? Oups. Oups là, ça va trop vite là. Si tout part d'un coup comme ça, je sais pas comment on va faire, tant pis, hein, sinon je sais pas où ça va s'arrêter. Bon, il existe 3 types de rassemblements. Oui, c'est sûr que ça va aller vite là. Ça va être compliqué. Alors on va essayer. Voilà, si ça bouge pas, ça bouge pas. Bon, on va laisser ça à l'écran comme ça. Il existe 3 types de rassemblements. Le premier type, ce sont les réunions d'assemblée dont on vient de parler, à savoir le culte. Le culte est synonyme d'adoration, d'hommage rendu à Dieu pour ce qu'il est. C'est l'adoration, hein. La louange, c'est pour ce qu'il fait. L'adoration, c'est pour ce qu'il est. Et pour ce qu'il est pour nous, dans la reconnaissance de sa grandeur et de son amour infini. Donc c'est vraiment un culte. Le culte, c'est de l'adoration. L'usage abusif de ce mot, j'ai mis un petit commentaire, l'usage abusif de ce mot conduit à parler de culte d'intercession. Ce n'est pas un culte, c'est de l'adoration. Donc on ne peut pas avoir un culte d'adoration, c'est antinomique. J'ai mis quoi ? Si, non, oui, bien sûr, c'est un culte d'adoration, on ne peut pas avoir un culte d'intercession ou de culte d'édification. Comme si le mot de culte signifiait tout simplement réunion. Or, culte, c'est vraiment un moment mis à part pour Dieu dans l'adoration. Donc, le culte du dimanche matin, d'une façon générale, est un culte, c'est-à-dire que c'est un moment où on vient adorer Dieu.
C'est pas un moment où on vient intercéder, c'est pas un moment où on vient prier pour ses problèmes. On peut le faire, mais pas à ce moment-là. C'est un moment où on vient, entre frères et sœurs, adorer Dieu. Voilà. Donc c'est une réunion spécifique d'assemblée. Nous avons aussi dans les réunions d'assemblée, nous avons la réunion de prière, ou d'intercession à la limite. Parce que prière, ça peut être de la louange aussi. Pendant une telle réunion, il est important d'avoir une même pensée, d'élever d'un commun accord sa voix vers Dieu. Acte 4. Nos voix ne doivent pas être discordantes. Évidemment, il doit y avoir unité. C'est tout l'enseignement aussi de l'Épître aux Corinthiens et du début du chapitre 14. L'assemblée recueillie doit suivre avec attention la prière faite qui est suivie d'un Amen de toute l'assemblée. C'est-à-dire que ça va être vraiment un corps uni dans la prière qui exprime ainsi son accord avec ce qui vient d'être exprimé. Celui ou celle qui prie le fait comme bouche de l'assemblée locale. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réunion de prière, ce n'est pas un moment de culte personnel où on vient parler de ses problèmes. Bien sûr que parler de ses problèmes on peut, mais on ne vient pas présenter. C'est pas le moment. Voyez ? Donc voilà. Donc on voit ça dans Jude 20 et Éphésiens 6, 18. On doit prier par l'Esprit et sous la direction de l'Esprit Saint pour présenter à Dieu non pas ses propres besoins, mais plutôt les besoins de l'assemblée. On va voir qu'il y a un moment particulier pour nos... Alors déjà, nous avons notre culte personnel d'adoration et nous avons nos moments personnels de prière et d'intercession. Ce ne sont pas des réunions d'assemblée dans ce cas-là. Ensuite, il y a la réunion d'édification, c'est-à-dire exercice des différents dons spirituels en vue de l'unité commune. Contrairement au culte et à la réunion de prière, celui qui parle ici parle de la part de Dieu. Le culte, c'est un moment d'adoration. La réunion d'édification, on parle de la part de Dieu. Conduit par le Saint-Esprit, il est souhaitable qu'il y ait différentes interventions pendant cette réunion. C'est-à-dire que pendant la réunion d'édification, ce n'est pas forcément un orateur. D'ailleurs, on pourrait presque penser que si on a affaire à un orateur qui débat d'un thème ou d'un sujet, ce n'est pas une réunion d'édification. On va voir après ce que c'est. Une réunion d'édification, c'est à la limite, c'est une réunion où rien n'est préparé. C'est l'esprit qui conduit. Voilà. Et plusieurs peuvent intervenir avec une pensée de l'esprit pour partager des pensées de l'esprit et échanger. Ça peut être, je dirais presque à tous azimuts dans le sens biblique, bien sûr, mais il n'y a pas de préparation, ça c'est une réunion d'édification. Ensuite, il y a la réunion d'humiliation. Cette réunion a lieu après le constat d'une inconséquence notoire au sein de l'assemblée locale, qui mène deuil devant le Seigneur en s'humiliant devant Dieu en confessant son péché. Si un frère ou une sœur a péché et a mis en cause le témoignage de l'assemblée, l'organisation de l'assemblée ou des choses comme celle-là, il y a une réunion d'humiliation, c'est-à-dire que l'assemblée forme un corps. Et quand nous nous blessons, pas parce qu'on s'est blessé le doigt que l'on va couper le doigt et le rejeter. Le corps entier va soigner le doigt. Et la réunion d'humiliation, c'est qu'à partir du moment où il y a un péché, le corps entier s'identifie. Et on voit ça dans toute l'histoire d'Israël, dans l'Ancien Testament, où le corps entier s'identifie à celui et celle qui souffre et qui demande la grâce, qui se repent devant Dieu. Ça, c'est la réunion d'humiliation. Évidemment, elle n'est pas systématique toutes les semaines. Il faut qu'il y ait évidence d'un problème profond dans l'assemblée. Donc la responsabilité collective est telle que l'inconséquence d'une personne au sein de l'assemblée devient celle de toute l'assemblée. Donc ça, on voit ça dans Josué, mais il y a d'autres passages. Si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Et ce qui était une humiliation individuelle devient une humiliation collective. Ça veut dire qu'on ne va pas fustiger ou accuser celui qui a péché, sauf si il ne se repent pas et qu'il maintient sa position. Auquel cas là, on n'est plus dans une réunion d'humiliation, mais on va être dans une autre réunion de prise de décision quant à l'unité et à l'intégration de ce frère ou de cette sœur, dont on va parler après, mais on n'est pas dans une réunion d'assemblée. La réunion d'assemblée, c'est vraiment le corps s'unit dans la souffrance. Donc là, nous voyons ce qu'est la réunion d'assemblée. Alors maintenant, comment il va réagir ? Là voilà, je reprends, j'ai remis tous les 4 types en haut, et on continue. Ensuite, il y a les réunions convoquées. Alors,
On pourrait donner d'autres titres, parce que j'ai donné ces titres-là, mais à la limite, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages qui tendent qui donnent ce sens. Voilà. Après, on peut les appeler au niveau organisationnel un peu comme on veut. Donc il y a la réunion d'information. Une réunion d'information, c'est quoi? C'est par exemple un compte-rendu concernant l'exercice d'un ministère. C'est-à-dire qu'un ministère a entamé une campagne d'évangélisation, ou est allé rendre visite en mission, ou peu importe ce qui a été fait, en tout cas, il organise une réunion pour débattre, pour exposer, faire un compte-rendu de ce qui s'est passé, les bénédictions de Dieu, les miracles qu'il y a pu avoir, etc., etc., comme l'ont fait Paul et Barnabas pour leur voyage à Derbe, à Lystre, à Iconium et d'autres, où ils ont convoqué l'Église en disant, voilà, on a fait tel voyage, il s'est passé ceci, on a fait cela, c'était formidable, ça a été difficile, voilà, ça a explosé. Donc là, on a une réunion d'information, mais on n'est pas dans le cadre de la réunion d'assemblée. C'est dans l'Église, bien sûr, mais ce n'est pas à proprement parler une réunion d'assemblée. Ensuite, il y a la réunion d'étude de la parole. Donc là, c'est pour l'affermissement de tous. Donc là, on peut prendre un thème et l'étudier. Ce que nous faisons le vendredi soir se trouve être une réunion d'étude de la parole. Ce n'est pas une réunion d'assemblée. Ce n'est pas une réunion d'une assemblée d'un corps de Christ. Une réunion d'étude de la parole, ça peut être l'intervention de quelqu'un. Ça peut être l'Église qui décide d'aller, pourquoi pas, voir en dehors des locaux de l'Église, mais d'aller écouter un orateur sur un thème particulier parce qu'il y a une approche très intéressante par rapport à la parole de Dieu qui peut édifier. C'est une réunion d'étude en lien à la parole, bien sûr, mais c'est une réunion. Par exemple, quand nous avons étudié sur le climat, quand nous avons étudié sur Sodome et Gomorrhe, ce ne sont pas des réunions d'assemblée, ce sont des réunions d'étude de la parole. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a aussi la réunion à l'occasion d'un mariage ou d'un enterrement. Alors, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc là, on va participer. C'est une réunion de convocation, ça veut dire que viennent ceux qui sont intéressés. Quand on dit intéressés, ce n'est pas forcément qu'intellectuellement, mais ceux qui font, voilà, les amis de la famille du marié ou de la mariée, voilà, ils viennent, mais ce n'est pas tous. Il paraît difficile de faire partie d'une assemblée et de ne pas participer aux réunions d'assemblée. Évidemment. Alors après, en fonction des contraintes, etc., d'accord, mais en toute honnêteté et vérité dans le cœur de chacun, voilà. Cette réunion n'a pas sa raison d'être si le mariage n'est pas dans le Seigneur. Car nous ne devons pas nous réjouir, nous ne pouvons nous réjouir que dans le Seigneur. Donc ça veut dire que si l'un des deux mariés n'est pas dans le Seigneur, il paraît incongru, je dirais, d'aller faire une réunion pour que l'Église se réjouisse dans le Seigneur sur une union qui n'est pas dans le Seigneur. Donc voilà. Au niveau des enterrements, je ne sais pas si j'ai mis un commentaire, si, de toute évidence, notre Seigneur n'a pas apprécié les lamentations officielles et les extravagances montrées lors de la mort de la fille de Jairus, par exemple. Ça veut dire qu'un enterrement n'est pas une démonstration de pleurs, même si le cœur saigne et la souffrance existe, ça on en est tous conscients, mais on doit être, la réunion d'enterrement, on va dire, l'inhumation, doit être un témoignage de la vie en Christ qui dépasse le décès, la mort du corps, et donc il doit être un témoignage de vie, et non pas de lamentation et de pleurs excessifs. Puisque nous ne sommes pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, nous ne devrions pas nous attrister de la même manière que ceux qui n'ont point d'espérance. Évidemment, la souffrance est là, mais il y a une espérance porteuse qui nous dépasse, qui va au-delà de la séparation du corps. Ensuite, la troisième type de rassemblement, les réunions particulières, à savoir réunion pour les âgés ou pour les jeunes, vous voyez, pour ce qu'on appelle la réunion des jeunes, parfois le samedi soir, c'est une réunion particulière. Voilà, c'est une réunion qui n'intéresse pas toute l'assemblée. C'est-à-dire que même si des gens sont intéressés et qu'il a 75 ans, le monsieur, si c'est une réunion de jeunesse, on va lui dire que ça ne le concerne pas. Voilà. Un titre 5 parle de ça, oui. Nous avons les partages de responsabilités.
Par contre, il peut y avoir des réunions pour les anciens, il peut y avoir des réunions pour les diacres, pour telle activité dans l'église. Ce sont des réunions particulières. On peut avoir des réunions pour la gestion matérielle des locaux. Ce ne sont pas des réunions d'assemblée. Ce sont des réunions qui n'intéressent que les personnes qui sont investies dans ce diaconat, ce ministère ou cette activité. Par exemple, alors c'est pas exhaustif ce que je mets là pour les réunions particulières, parce que là on peut en avoir, je dirais pas à l'infini mais presque. Par exemple, l'encadrement des enfants. Donc là on peut faire des réunions pour les moniteurs d'école du dimanche, par exemple. Là, ce sont des réunions particulières qui là non plus n'intéressent pas tout le monde. Réunions d'administration, encore moins. Et des entretiens particuliers. C'est-à-dire qu'on peut, suite à des questions très particulières personnelles, on peut demander non pas un entretien avec une personne, mais on peut organiser des entretiens. Alors, ça peut être par exemple je sais pas moi, quelques femmes qui se posent certaines questions, qui peuvent faire une réunion de femmes sur ce sujet. Donc, pas toutes, parce que c'est quelque chose de personnel et d'intime, donc un petit groupe. Et donc ça peut être une étude particulière, ça peut être pour des hommes, pour le travail, ça peut être des jeunes, etc. Avec des sujets qui peuvent être particuliers. J'ai vu une fois une réunion particulière qui avait été faite pour des jeunes, c'était le jeûne et la sexualité. C'est un sujet qui est très important d'aborder, mais qu'on ne peut pas forcément aborder de façon, alors pas du tout en réunion d'assemblée évidemment, mais même en réunion convoquée, puisque par exemple on ne peut pas dire qu'on va prendre tous les jeunes pour leur parler de ça, puisqu'il y a des disparités par rapport à certaines choses. Donc voilà. Donc ce sont ce qu'on appelle les réunions particulières. Voilà, avec des problèmes qui sont propres à quelqu'un. Du fait que les sœurs font partie de l'assemblée, les décisions d'assemblée doivent être prises en leur présence. Réception à la table du Seigneur, exclusion, là je parlais tout à l'heure par quelqu'un qui avait une vie de péché et qui ne voudrait pas se repentir, donc là il y aurait des décisions à prendre. Il est évident que les sœurs font partie intégrante de l'assemblée, donc elles font partie de la vie de l'assemblée, donc elles doivent être faire partie intégrante en tout cas de la prise de décision. Alors en fonction des décisions, elles n'ont pas forcément, si elles ne sont pas intégrées dans ce domaine particulier, mais en tout cas elles ne sont pas mises à l'écart. Qu'est-ce que tu entends par réception à la table du Seigneur ? Réception à la table du Seigneur, c'est-à-dire justement, comment on va dire, pour ce qu'on appelle la Sainte Seine. Donc il y a peut-être parfois des choses à dire, des choses à faire, puisqu'on ne peut pas non plus laisser tout faire. Il ne faut pas non plus être extrêmement légaliste, mais voilà. Il y a peut-être des choses à faire en fonction de certaines circonstances, de certaines choses qui pourraient se dévoiler dans l'Église, avec des décisions à prendre, mais qui ne sont pas non plus uniquement imparties aux hommes. On constate souvent que certains chrétiens ont des préférences pour certaines réunions et méprisent plus ou moins les autres. Ça, c'est une façon générale, bien sûr. C'est dans ce lot que se trouve la plus grande partie des faibles du troupeau, ceux qui traînent les pas et sont une proie facile pour l'adversaire. C'est-à-dire ceux qui ne vont aller qu'à une ou deux réunions d'un type de réunion parce que ça les intéresse et pas le reste. Il est évident qu'il y a un socle fondamental qui est la vie de l'assemblée, à savoir le culte, la réunion de prière, la réunion d'édification et la réunion d'humiliation. Mais ça, c'est très exceptionnel. Donc les trois premières. Mais souvent, dans le culte à nous, on a les trois qui sont un peu mélangés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement de telle ou telle église, c'est pas mon sujet. Mon sujet, ça va être de voir ce que la Bible nous dit sur le fait que la femme se taise, mais je voulais bien montrer que l'enseignement qui nous est donné dans 1 Corinthiens 14, que la femme se taise, dans un contexte qui est le contexte de la réunion d'assemblée. Ça veut dire qu'on va le voir, la femme n'a pas à enseigner, n'a pas à prendre la parole pour enseigner la parole de Dieu dans les réunions d'assemblée, à savoir le culte, la réunion de prière, la réunion d'édification ou, exceptionnellement, une réunion d'humiliation. Cependant, il est là par contre tout à fait ouvert à ce qu'une femme prenne la parole dans une réunion d'information, dans une réunion d'étude de la parole. C'est un sujet particulier, c'est comme une conférence en fait quelque part, mais on n'est pas dans le culte d'adoration, on n'est pas dans la réunion de prière et on n'est pas dans la réunion d'édification. On est vraiment dans des réunions particulières où la femme peut prendre la parole sans aucune difficulté. Mais le contexte, et on va le voir un peu après, plus précisément encore, de 1 Corinthiens 14, montre bien, puisqu'il y a aussi l'épître Timothée, montre bien que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme
dans les réunions d'assemblée. Voilà. Sachant que il est évident que ça, c'est des organisations locales de chacun, il n'y a pas à revenir là-dessus, chacun qui voit, mais il est évident qu'à l'issue du culte, il peut y avoir, à la suite, une réunion particulière pour un souci particulier avec quelques femmes, quelques hommes, des jeunes, des moins jeunes, etc. Mais ça, c'est à l'issue du culte. On peut faire, quelque part, il pourrait y avoir, on peut imaginer une deuxième réunion, vous voyez, même si elle dure qu'un quart d'heure, 20 minutes. Mais on ne mélange pas. Le culte d'adoration, c'est un culte d'adoration. Et dans le culte d'adoration, la femme ne doit pas prendre la parole pour enseigner. Dans la réunion d'édification, il peut y avoir les prophéties. Dans la réunion d'édification, là on va en parler la semaine prochaine. On va parler la semaine prochaine sur la prophétie, puisque la femme qui prophétise, c'est un contexte bien particulier que l'on va retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà. Donc là, je parle d'une façon générale pour circonscrire, pour voir qu'on va nous parler sur la partie rouge. Réunion d'assemblée. Maintenant, on va prendre le deuxième texte qui parle qui a à peu près les mêmes propos sur la femme, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Là, on est toujours dans le cadre de la réunion d'assemblée. En silence, que la femme écoute l'instruction en silence. Eusokia. Eusokia, littéralement, ça signifie paisiblement. C'est un mot qui décrit la vie de celui qui reste chez lui à faire son travail et ne se mêle pas des affaires des autres. C'est pas non plus violent, hein. C'est quelque chose de très particulier, c'est paisible. Donc que la femme écoute l'instruction paisiblement chez elle, quelque part. En employant ce mot-là, ça veut dire que c'est pas en silence, c'est paisiblement chez elle, ou dans son activité. Avec une entière soumission, upotage. Upotage, qui veut dire obéissance, avec une entière obéissance. Une obéissance à quoi? Paul parle de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire que la femme, et là je dirais presque, il n'y a pas que la femme qui doit être entièrement soumise à la parole de Dieu, l'homme aussi, mais là, dans l'instruction qui est donnée de la parole de Dieu, que la femme écoute paisiblement avec une entière soumission à la parole de Dieu. Je ne vais pas tout étudier, juste quelques petits termes pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je ne me permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Le ni, c'est oude, qui signifie littéralement pas même un peu, pas du tout, même pas. C'est-à-dire que littéralement, c'est je ne permets pas à la femme d'enseigner, pas même un peu de prendre autorité sur l'homme. Ou alors, pas du tout de prendre autorité sur l'homme, ou alors même pas de prendre autorité sur l'homme. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que le ni me dérange dans la traduction, puisque littéralement, on a bien une continuité de la phrase. On a l'impression qu'il y a deux choses différentes. Qu'il y a d'un côté l'enseignement, et de l'autre côté l'autorité sur l'homme. En fait, ça fait partie d'une seule ligne, hein. C'est une seule phrase, qui veut dire « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, pas même un peu de prendre l'autorité sur l'homme ». Donc ça insiste, je dirais presque, lourdement. Enseigner égale prendre autorité sur l'homme. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir pourquoi. Parce que la parole de Dieu, même si, dans ce que nous avons vu dans la première partie de ces versets, que la femme, et on l'a pu dire que l'homme, écoute l'instruction de la parole de Dieu, je dirais paisiblement, avec une entière soumission à la parole de Dieu. C'est-à-dire que même si on ne comprend pas, on doit obéir. Parce que, imaginez-vous, j'emploierais un mot qui serait l'outrecuidance que nous pourrions avoir, que de dire à Dieu, écoute Dieu, si moi je ne comprends pas, alors je considère que ce que tu me dis n'est peut-être pas valable dans ma vie. Faut avoir un certain orgueil quand même. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous le dit. Si Dieu nous dit quelque chose, il n'est pas nécessaire de comprendre pour le faire. Fort heureusement pour nous, parce que si on devait attendre de tout comprendre pour tout faire, on ne ferait pas grand-chose. D'accord ? Donc, soyons bien au clair là-dessus. Ce soir, on va voir des choses qui sont
je l'espère, très intéressante, mais nous n'avons pas besoin de comprendre pour agir. C'est-à-dire que nous devons agir conformément, en totale soumission à la parole de Dieu. Et en particulier dans ce passage et dans celui de la semaine prochaine. Nous sommes toujours dans les réunions d'assemblée. Nous sommes toujours dans les réunions d'assemblée. Et l'apôtre Paul donne la raison pour laquelle la femme ne peut pas enseigner un homme. Dans les versets suivants. On va prendre le verset suivant. Donc nous étions arrêtés au verset 11 et 12 du deuxième chapitre de la première épître à Timothée. Maintenant nous allons voir les versets 13 et 14. Qui nous disent « Car », là on a bien l'explication, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner, pas même un peu de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car, là on a bien l'explication, parce que Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Si on le lit comme ça, froidement, on se dit, là, l'apôtre Paul a l'impression qu'il fait un bon règlement de compte avec la femme, un peu misogyne, Paul. Donc il se dit, là j'ai l'occasion, hop, je glisse un petit truc pour dire quand même que la femme, c'est à cause d'elle quand même. Alors, on va voir ce que signifie Paul, parce que ça m'a interpellé dans le sens où c'est quand même curieux comme raison. Donc le car, j'ai bien regardé, car, c'est bien gare, traduction, qui veut dire en effet, parce que. Donc on est bien dans les raisons pour lesquelles la femme ne doit pas enseigner ou prendre autorité sur l'homme, se trouve dans le fait que Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et que ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme. Surprenant. Interrogateur. Je reprends le verset. Donc, ces versets, 13 et 14, nous renvoient donc, je dirais de facto, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc là, j'ai mis en bleu, c'est-à-dire que c'est Adam a été formé le premier. Le texte nous dit, car Adam a été formé le premier. Donc j'ai pris les textes de la Genèse qui nous montrent que Adam a été formé le premier. Genèse 2.7. Genèse 2.15. Alors, je peux vous inviter à la maison à tout relire hein, pour bien vous imprégner. L'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc là, il n'a pas pris l'homme et la femme, il a pris l'homme. Versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, il a parlé à l'homme, là. La femme n'existait pas, là encore. Au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de femme encore. Là apparaît la femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Voilà, la femme apparaît, elle est là. Elle a été créée, elle est là. Avant, il n'y en a pas. Donc, les versets de Timothée se vérifient. Si on avait besoin, pas besoin, mais se vérifient bien dans la parole. Parce on va y aller par étapes, parce que c'est très profond en fait. Ce que nous dit l'apôtre Paul en quelques mots est très profond. Donc je préfère y aller par étapes. Donc là, la femme est créée. Et ensuite, on continue. Et Dieu, amena vers l'homme la femme, donc. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc là, on a bien la concrétisation. Donc, oui, le verset 13 de du deuxième chapitre de la première épître à Timothée, se valide complètement avec le texte de l'Ancien Testament, de la Genèse. L'homme a bien été fait le premier. Et ces versets 22-23, cette articulation, est le point central de l'autorité de l'homme sur la femme. En fait, c'est là que tout se joue. Reprenons les versets. Dieu amena la femme vers l'homme.
ça me renvoie automatiquement vers des versets précédents, versets 19 et 20 du 2e chapitre de la Genèse. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Le texte nous montre déjà la première chose, c'est que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Nous rappelle Genèse chapitre 1. Par la parole, Dieu manifesta son autorité et créa l'univers. C'est par la parole que Dieu a manifesté son autorité sur toute chose et qu'il a créé toute chose, y compris les animaux. Petit détail, petit clin d'œil, le mot univers, formé de deux mots primaires en latin, uni, qui veut dire un, et ver, qui veut dire suite de mots rythmés. Donc le mot univers signifie un mot quelque part. En fait, vous voyez, un mot ou une phrase rythmée, rien que dans le mot de l'univers. Alors si vous regardez un dictionnaire étymologique, ils vont vous dire que l'étymologie, c'est pas ça. C'est uni, un, vers, orientation. En fait, c'est une orientation. Bon, je ne vais pas me battre sur l'étymologie, mais à la limite, je vais dire que les deux étymologies sont possibles. Non, oui, mais le mot univers en français. En français. Quand on dit l'univers, je dirais que implicitement, on proclame que c'est la parole de Dieu qui a fait tout ce qui est, en disant le mot univers. Sur ça, c'est un petit clin d'œil, je trouve ça amusant. Donc Dieu a tout créé par la parole. Et on voit ça dans Genèse 1, chapitre 3 et au verset 5, par exemple, mais après tout le chapitre 1, vous pourrez le lire. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Là, on a le premier acte créateur avec la parole de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 3, la lumière. Dieu dit, donc on a bien la parole de Dieu. L'homme prit l'autorité que Dieu lui donna sur la nature en nommant chaque animal créé par Dieu. Parce que regardez bien au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Le fait, bibliquement, de nommer, de donner un nom, c'est prendre autorité. Dieu donne un nom, il prend autorité. Et quand un homme se convertit à lui dans l'Ancien Testament, Dieu lui donne un nouveau nom. Dieu prend autorité sur lui donne un nom. On prend l'Apocalypse, dont je vais parler tout à l'heure, nous recevrons un nom nouveau, qui sera la marque de l'autorité de Dieu sur nos vies. Et ce nom, pour être nommé, il faut une parole. Et donc cette parole, c'est la prise d'autorité. Et l'homme a pris l'autorité que Dieu lui donnait, parce qu'il y a eu quelque part comme un transfert d'une partie de l'autorité de Dieu, sur les animaux, puisque c'est Dieu qui amène les animaux à l'homme pour que l'homme les nomme. Dieu aurait très bien pu les nommer. Mais il a donné cette prise de responsabilité à l'homme de nommer les animaux. Et l'homme l'a prise, puisqu'il a nommé les animaux. Alors, ce serait très intéressant, mais on n'aura pas le temps ce soir de voir comment il a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce texte ? En tout cas, l'homme a pris l'autorité. Résultat, alors oui. Et l'homme, au verset 22 et 23, quand la femme était créée, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, Dieu amena la femme à l'homme. Et qui c'est qui a donné un nom à la femme ? C'est l'homme. Ça veut dire que là, quelque part, l'homme a pris l'autorité que Dieu lui a donnée sur la femme créée par Dieu, en la nommant Isha, femme. C'est l'homme qui donne son nom à la femme. C'est pas l'homme, c'est pas Dieu, pardon. Et donc on voit que ce principe de l'autorité de la parole de Dieu se retrouve dans la création. Il y a un lien très étroit qui existe entre la prise d'autorité et la prise de parole. C'est-à-dire que prendre la parole, c'est prendre autorité. En particulier la parole de Dieu, bien sûr. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Dieu peut commander au jour et à la nuit, parce qu'il a l'autorité sur le jour et sur la nuit. Et il a l'autorité sur toute sa création.
Donc Jésus a pu commander à la tempête de se calmer parce qu'il est le Créateur et que c'est lui, Genèse chapitre 1, c'est lui la parole de Dieu, il est la parole de Dieu, il est ce Verbe qui a créé toute chose et qui a autorité sur toute chose. Et donc il y a un lien très étroit entre la prise de parole, avec un P majuscule, donc la parole de Dieu, la proclamation de la parole de Dieu, et la prise d'autorité. Un principe spirituel d'autorité existe dans la nomination de quelqu'un ou de quelque chose. Apocalypse 2,17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a un lien direct entre la prise d'autorité et la prise de parole, avec un P majuscule. Je reviens sur les versets. Donc Dieu a donné autorité à l'homme sur les animaux. On le voit encore aujourd'hui. Je vais attendre un peu les regards et les interrogateurs sur ce que je vais dire juste après. On le voit aujourd'hui parce que l'homme peut dompter les animaux, mais les animaux ne peuvent pas dompter l'homme. Ils peuvent le croquer, oui, mais ils ne peuvent pas le dompter. C'est-à-dire que l'homme est capable de dompter tous les animaux. Je sens déjà tous les regards sur moi pour la phrase d'après. Il y a un principe d'autorité. Dieu a donné l'autorité à l'homme sur les animaux, et on le voit encore aujourd'hui, puisqu'il est capable, l'homme, de dompter les animaux, même des animaux sauvages. Alors, il y a des risques, parce que ça reste des animaux sauvages, mais on ne verra jamais des animaux dompter un homme. Il y a un principe d'autorité. Genèse chapitre 2, versets 22 et 23. Dieu amène la femme à l'homme, et l'homme nomme la femme. Dieu a donné autorité à l'homme sur la femme. Eh bien non. L'homme, je ne vais pas dire que l'homme peut dompter la femme et que la femme ne peut pas dompter l'homme, parce que la femme a une particularité dans le texte biblique. Elle a une particularité. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et il y a un autre texte, Genèse 2, 20. Donc c'est juste 2 versets plus loin. Et l'homme donna des noms à tous les bétails des oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. La femme est semblable à l'homme. Alors on va voir comment, évidemment. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Cette autorité n'est pas du tout la même. Elle n'est pas du tout la même. Mais il y a une autorité. On va le voir. Et donc la particularité de la femme, c'est qu'elle est une aide semblable à l'homme. Le mot aide, Ézer. Ézer, qui se retrouve 4 fois dans les 2 passages de Genèse chapitre 2, et dans 2 autres passages, qui sont très intéressants parce que ces 2 autres passages ne peuvent pas bien se comprendre si on n'a pas saisi ce mot Ézer. Ézer qui désigne une aide semblable à lui, une aide particulière qui ne désigne que la femme. C'est une aide particulière, Ézer. Ce mot Ézer est formé des 2 premières lettres, Aïn, Zaïn, qui désigne tout ce qui encourage et qui affermit. Donc là, on ne va pas étudier ce soir la particularité de la femme dans toute sa constitution, parce que ce serait le thème d'une soirée complète. Mais rien qu'avec ce mot, ces lettres, on va comprendre un petit peu l'aspect, quelle direction a cette aide. Donc, qui encourage et qui affermit, Reish, la tête ou la direction. Donc la femme, elle a pour rôle d'aide d'encourager et d'affermir dans une direction, qui est la direction de Dieu, bien entendu, dans la mesure du possible. Mais c'était le but de la femme par rapport à Adam. Le but qu'avait Ève dans la création, c'était de soutenir son mari. Alors, le mari a aussi un rôle à jouer, hein. Mais donc là, je dis rapidement quelle est la particularité de la femme dans le fait qu'elle soit une aide semblable à l'homme.
Et on a les deux passages qui nous parlent qui utilisent Ézer, c'est quand David a obtenu une aide pour saisir l'onction de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, dans Psaume 89, 19, le texte nous montre que David a eu une aide, Ézer, dans sa vie, qui lui a permis d'aller dans la bonne direction de l'onction pour devenir roi. Bon, je vous inviterai à lire, vous comprendrez, mais c'est une femme, en fait, David a eu le soutien d'une femme pour l'aider dans cette direction, une aide semblable à lui, une aide particulière. Et on a aussi dans Daniel, dans la fin des temps, certains saints qui ne se perdront pas grâce à leur aide, Ézer. Voilà, donc là je vous invite à lire Daniel 11, 36 et les versets qui sont aux alentours, pour voir que ce mot, cette notion d'aide, en fait c'est la particularité de la femme qui vient aider l'homme dans la direction et pour l'encourager. Et cette aide est semblable à lui, semblable Kenegdov, deux occurrences, employées uniquement 2 fois, dans Genèse 2.18 et dans Genèse 2.20. Donc là c'est très particulier, c'est uniquement pour la création de la femme, qui veut dire, littéralement, je ne rentre pas dans les détails parce que ce serait long, parfaitement adapté. La raison pour laquelle ce mot n'est employé que là, c'est qu'après la chute, la femme ne sera plus parfaitement adaptée. Vous voyez ce que je veux dire? Au même titre que l'homme n'était plus parfait, eh bien la femme a perdu cette perfection de l'adaptation, cette perfection de l'aide semblable à l'homme. Et donc c'est pour ça que ce mot ne sera employé que là, avant la chute. Voilà. On a aussi, rapidement, dans l'écriture de ce mot, toute une notion sur la grossesse, l'enfantement de la femme, tel qu'a été prévu à l'origine, avant la chute. Et c'est pour ça que dans la malédiction que l'on va lire tout à l'heure par rapport à la femme, il est parlé des grossesses qui deviendront pénibles. C'est parce que ce mot-là va perdre une lettre, ce qui va rendre l'engendrement pénible. Ça, c'est les conséquences de la chute pour la femme. Donc il y a un jeu de mots en plus sur ce qui va se passer, puisqu'il y a un effet de miroir, il y a énormément de choses. Cette femme, c'est une aide qui permet... Alors c'est pour ça que certains traducteurs d'ailleurs disent que c'est une femme contre lui. Vous avez certains textes, et en particulier je crois que c'est le rabbinat, qui traduit ce passage en disant que Dieu créa une femme contre l'homme. Alors ça, il y a eu des polémiques sur le sujet, mais contre, c'est du style comme un poteau qui permet de soutenir un mur, vous voyez. C'est quelque chose qui est contre, mais qui s'oppose à la chute, qui n'est pas dans l'opposition frontale, systématique à la limite, comme un enfant de 3 ans qui est dans la phase du non, mais c'est juste une opposition pour éviter que l'homme ne se perde. Voilà. Donc, d'où le face-à-face et l'effet miroir qui est utilisé, où la femme renvoie un miroir à l'homme de ce qu'il est pour mieux gérer sa direction dans sa vie. Mais là, après, c'est tout un sujet vaste. Je reviens sur notre texte, parce que c'est l'apôtre Paul qui nous avait envoyé là. Maintenant, on revient chez l'apôtre Paul. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. C'est ce que nous venons de voir. Et le fait qu'Adam a été formé le premier, ça lui a donné prérogative. Verset suivant de l'apôtre Paul. Ève ensuite, elle est arrivée ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ça nous renvoie vers Genèse, chapitre 3, verset 1. En fait, l'apôtre Paul nous dit que le fait que la femme ne puisse pas enseigner est directement lié à la création et à la chute. Donc, retournons voir Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bon, là on connaît ce passage. Il dit à la femme, le serpent ne s'est pas adressé à l'homme. Le serpent s'est adressé à la femme. Pourtant l'homme, c'est lui qui avait reçu le commandement, puisqu'on a vu, l'homme a été créé avant la femme. Il n'y a aucun texte biblique qui nous dit que Dieu a dit à la femme, tu ne mangeras pas. Donc, parce que l'homme avait autorité sur la femme, il avait aussi une responsabilité, c'est ce qu'on va voir. Et cette responsabilité, c'était d'enseigner la femme.
Parce que l'homme avait autorité sur le serpent. Parce que tous les animaux sont venus voir l'homme et c'est l'homme qui a nommé les animaux. Donc il a nommé le serpent aussi. Donc il avait une autorité sur le serpent. Et la femme n'avait pas autorité sur les animaux. Non. La femme n'avait pas autorité sur les animaux. D'ailleurs, alors là ça serait un peu long aussi, mais au niveau zoologique, si on regarde la domination de l'être humain sur le règne animal, par exemple pour les dompteurs, alors il existe des dompteuses, hein, mais la femme est beaucoup plus, il est beaucoup plus difficile pour une femme, il est toujours très dangereux pour une femme de dompter un animal sauvage, parce qu'il n'y a pas d'autorité. Et on le sait aujourd'hui, hein, au niveau zoologie, c'est-à-dire qu'une femme a beaucoup moins d'autorité, elle a quasiment pas d'autorité sur l'animal. Alors il y a des raisons pour ça, je ne rentre pas dans les détails, on le sait aujourd'hui. Mais la femme, en fait, n'a pas d'autorité. L'homme a une autorité sur les animaux parce qu'elle a été conférée par Dieu à la création. Mais ça veut pas... Non, mais il y a des femmes autoritaires, mais il y a une différence entre être autoritaire et avoir l'autorité de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui sont intrinsèques, et c'est pas parce qu'on a un contre-exemple, parce que le monde n'est pas ce que Dieu l'a créé, la chute est intervenue. On va voir un petit peu qu'il y a des choses qui se rétablissent par la suite, mais que Dieu a rétabli par la suite. Mais on est toujours dans le contexte de la prise d'autorité de la femme. Parce que si le serpent s'était adressé à l'homme directement, l'homme lui aurait répondu par la parole, parce qu'il a reçu la parole directement de Dieu, il avait autorité sur le serpent. Donc le serpent savait très bien ce qu'il faisait, Satan savait très bien ce qu'il faisait. Il s'adressait à la femme. Le serpent était le plus rusé des animaux. Nous l'avons déjà vu, mais je le remets. Le mot « le plus rusé », c'est un seul mot, qui est arouvme. Arouvme qui veut dire, alors, qui a été traduit par rusé, mais qui dans sa construction signifie, les deux premières lettres donnent le symbole de la forme extérieure des choses qui se réunit au signe du mouvement propre. Je ne rentre pas dans les détails, je vais vous dire ce que ça donne. Mais je donne les détails parce que ceux qui veulent vérifier pourront le faire avec les racines. Consentement, propension à être docile et d'accord. C'est-à-dire que le serpent était le plus prompt à se laisser influencer de l'extérieur. Satan a choisi le serpent, pourquoi ? Parce que c'était l'animal le plus sensible à une influence extérieure. Voilà pourquoi. Et ce serpent, qui est, je dirais, sensible, va s'adresser à qui ? À la femme. Pourquoi ? Parce que la femme est aussi plus sensible aux choses de l'esprit. Alors, je n'ai pas développé, je vais juste dire rapidement, parce que je ne voulais pas prendre trop de temps sur ce sujet, mais des études sociologiques en psychologie ont montré, donc des études qui sont complètement indépendantes de la foi, ont montré que si on prend dans l'histoire les êtres humains qui sont considérés comme des saints, alors selon les religions et les catholiques, il y en a d'autres, c'est-à-dire des gens qui ont eu des transes, des manifestations de révélation, entre guillemets, parce que ce ne sont pas bibliques, ce sont des femmes. Et en fait, la femme a une hypersensibilité, peut avoir une hypersensibilité aux choses de l'esprit, qui peuvent être aux choses de Dieu, mais aussi aux choses démoniaques, et que tout ce qui va être trans, en fait, a un lien direct avec la chute et ce qui s'est passé à la chute. Là, je renvoie vers notre étude où j'en ai un peu parlé sur la chute, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc là, j'en parle de cette propension psychologique et spirituelle de la femme par rapport à l'homme. L'homme est beaucoup moins accessible à ces choses-là que la femme. Donc, la nécessité, j'en parlerai certainement la semaine prochaine, et j'en parlerai même sûrement la semaine prochaine, parce que ça va être incontournable. Mais voilà, je ne voulais pas en parler plus ce soir, mais le serpent s'est adressé à la femme, parce que justement, cette femme était plus ouverte à l'écoute des choses spirituelles. Alors, ça peut être très intéressant si ce sont les choses du Saint-Esprit, mais ça peut être très dangereux si c'est d'ailleurs. La preuve, là on a un exemple. Avec une certaine difficulté parfois à l'équilibre, d'où l'intérêt, la nécessité d'ailleurs d'avoir une contrepartie, puisque l'homme a besoin de la femme, c'est ce que dit l'apôtre Paul, et on verra bien ça la semaine prochaine aussi, mais la femme n'est pas sans l'homme et l'homme n'est pas sans la femme. Ça, il finit, il y a une belle conclusion là-dessus, c'est que l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme.
il est évident qu'il y a un équilibre qui n'est pas forcément dans l'équilibre dans le couple, bien sûr qu'il y en a un, mais aussi dans l'Église. Il y a des hommes et il y a des femmes. Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que les femmes. Donc il y a des hommes et il y a des femmes, et chacun a son rôle à jouer et sa place à tenir. Surtout au niveau de la responsabilité. Je reprends Genèse 3.1 avec le serpent. Serpent, ce qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Satan vient avec le doute. Il ne vient pas dès le départ en disant « Mais non, c'est des bêtises ». Il vient avec le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et il met le doute sur un enseignement reçu de l'homme, puisque Ève n'avait pas reçu directement de Dieu, elle avait reçu de l'homme. Donc, Satan met en doute, la première chose qu'il fait, c'est qu'il met en doute l'autorité de l'homme. Première tentation. Je mets l'autorité de l'homme en doute. Dieu a-t-il réellement dit? Puisqu'il ne te l'a pas dit à toi, il a dit à l'homme, mais est-ce que tu es sûr que ce que l'homme t'a dit, c'est ça? Alors là, il remet en doute l'autorité de l'homme. Première chose. Exactement, c'est la même stratégie encore aujourd'hui, Satan l'utilise tout le temps, et je donne un exemple, comme pour Jésus dans le désert. Pour Jésus dans le désert, qu'est-ce que Satan lui dit? Dans la première tentation, il met le doute sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es le Fils de Dieu. Quand on le voit comme ça, on se dit, oh. Mais reprenez juste avant, qu'est-ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus? Juste avant l'expérience dans le désert, Jésus a pris son baptême et Dieu a parlé. Et il a dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et juste après, Satan lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment sûr que tu es le Fils de Dieu? Le doute. Le doute sur l'autorité du Père, sur l'autorité de Dieu. À Ève, il a mis le doute sur l'autorité de l'homme. Oups. Satan, avec son doute, il insère de légères différences. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas en frontal. Ça, c'est... Enfin, je vais tenter de dire, écoutons bien, parce que cette stratégie, cette technique est toujours la même. Et elle a fait ses preuves, et il continue à utiliser cette technique, Satan. Donc, il insère de légères différences pour tester le réflexe de la femme. Pourquoi? Pour savoir sur quel point il va avoir une prise. C'est-à-dire, en fait, il n'attaque pas en frontal. Il lance des petites peaux de banane, je dirais, et il regarde sur laquelle la femme va glisser. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, et Ève, elle était dans le jardin, elle était dans la présence de Dieu, elle était pure, il n'y avait pas de péché. Donc nous, de la même manière, quand nous sommes en Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes protégés par le Saint-Esprit. Et donc, en tant que protégés par le Saint-Esprit, Satan ne connaît pas nos pensées profondes. C'est-à-dire que nos pensées, il ne les connaît pas. Il ne peut pas rentrer puisque c'est le Saint-Esprit. Donc il ne peut pas rentrer. Par contre, et là je prends l'image du casque du salut, je vous renvoie vers notre étude sur le casque du salut pour bien montrer qu'en fait on est protégé par le Saint-Esprit. Satan injecte de mauvaises pensées pour voir notre réaction. C'est-à-dire que là, il fait une petite piqûre, il regarde comment on réagit. Et en fonction de la réaction, il va savoir sur quel point il va pouvoir attaquer. D'où la question à Ève. Il pose une question à Ève qui demande une réponse. Ça veut dire qu'en fait, il va mettre Ève dans une position où elle va devoir prendre la parole. Elle va devoir prendre la parole et affirmer une parole de Dieu qu'elle n'aurait pas dû, on va le voir. Et donc, il pose une question. Dieu a-t-il réellement dit? Donc là, il remet en doute l'homme. Et à la limite, là, on va le voir, elle n'aurait pas dû répondre. Elle aurait dû aller voir l'homme. On va voir que l'homme aussi, il a des griefs, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que la femme. Donc Ève répond, Genèse chapitre 3, verset 2, et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Bon,
je ne vais pas parler des légers glissements qu'il y a pu avoir. Ce que l'on peut voir, c'est qu'elle répète ce que Dieu a dit à l'homme. Donc ça veut dire que quelque part, elle a bien reçu l'enseignement. Elle a bien reçu l'enseignement de l'homme, puisque là, elle répète. Parce qu'à la limite, sinon, elle aurait dit, je sais pas, il m'a pas dit. C'est pas le cas. Donc là, elle répète. Donc l'homme a assumé sa responsabilité au niveau de la parole et il a enseigné la femme. Adam lui a transmis le commandement. Et à partir de là, Satan attaque. À partir du moment où elle a pris la parole, il attaque. À partir du moment où elle a pris l'autorité qui n'était pas la sienne sur le serpent, elle est en faute, en défaut. Et là, Satan attaque. Verset 4 et verset 5. Alors le serpent dit à la femme, ça y est, là il se frotte les mains, il dit c'est bon, elle a mordu à l'hameçon. Vous ne mourrez point. Donc, là il remet complètement, il a vérifié si la femme avait pris l'autorité de l'homme sur elle ou pas. Et elle ne l'a pas prise puisqu'elle a répété, mais elle a pris autorité sur le serpent alors qu'elle n'aurait pas dû. Donc là il attaque, vous ne mourrez point. Donc l'homme, ça y est, c'est un rigolo, il n'a rien compris. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il ne remet pas en cause le commandement. Il n'a pas dit que le commandement était faux, parce que là, la parole de Dieu, là, il ne vient pas dessus. Mais il va remettre en cause l'autorité de l'homme. Il continue avec le doute, il continue. Il ajoute quelques détails sans importance. Parce qu'au départ, dans ce qu'il a dit à la femme, il y a été avec grande mesure, il a testé. Et c'est après qu'il rajoute là, les hameçons, là, ça prend. Comme il le fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Dans l'église, souvent on entend « Ah oui, mais non, mais ça c'est pas vraiment important, ça c'est un détail. » Parenthèse, peut-on considérer qu'il existe un seul point qui soit un détail dans la parole de Dieu? Rien n'est un détail. Tout est de la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse. La femme a laissé accès à la séduction. Puisque qu'est-ce que nous lisons au verset 6 ? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais c'est quoi ça ? C'est exactement ce qu'a dit Satan. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est pas biblique ça ? Ça fait pas partie de la parole de Dieu ça ? En fait, elle s'est laissée séduire, c'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Timothée. Elle s'est laissée séduire. Satan a dévoilé ce qui était dans le cœur de Ève. C'est-à-dire que Ève, il y avait déjà ce désir quelque part, parce que c'était déjà en elle. Elle voit que l'arbre est bon à manger. Satan lui dit, mais quand vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et elle, le texte nous dit qu'elle n'a pas encore mangé, mais qu'elle a vu que c'était bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Satan lui dit, le jour où vous en mangerez, plus tard, mais d'ailleurs, regardez bien que Satan, il ne dit pas si vous en mangez. Il dit le jour où vous en mangerez. Donc, il lui dit, de toute façon, tu en mangeras un jour. Alors, autant y aller tout de suite. Vous voyez le subtil, là ? C'est pas si. C'est le jour où tu en mangeras. De toute façon, tu vas en manger un jour. Alors, vas-y, autant y aller aujourd'hui. Perds pas de temps. Vos yeux s'ouvriront. Et le texte biblique nous dit que elle regarde, et c'est comme si ses yeux s'étaient déjà ouverts. Mais elle n'en a pas encore mangé. Ça veut dire qu'en réalité, Satan n'a fait que attiser quelque chose qui couvait. Mais comment ça pouvait couver si elle était entre guillemets parfaite ? C'est le désir. Satan, pourquoi il a chuté ? C'est l'orgueil. C'est le désir, c'est l'appétence, c'est vouloir plus. Et vouloir quoi ? Le plus, c'est quoi ? C'est prendre autorité. Prendre autorité sur une parole de Dieu. Qu'aurait dû faire Ève ? Elle n'aurait pas dû répondre à Satan. Puisque celui qui avait l'autorité sur le serpent, c'était l'homme. Ève aurait dû retourner voir Adam pour lui parler des paroles de Satan, lui dire, là, Satan, il m'a dit un truc bizarre, là. Pour être enseigné par l'homme qui avait autorité. Et de ses questionnements au désir, à la limite, si elle-même, elle avait des choses en elle, elle aurait dû en parler. Avec l'homme. Pas avec Satan.
L'autorité devant la parole de Dieu n'est pas une question d'infériorité ou de supériorité. Ça, il faut bien insister. Il n'est pas question, dans l'autorité devant la parole de Dieu, de qu'il y en ait un qui soit supérieur et qu'il y en ait un qui soit inférieur. L'autorité devant la parole de Dieu est une question de responsabilité. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est comme de mélanger le fait que Dieu ne traite pas l'homme et la femme de façon égale. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Par contre, Dieu traite l'homme et la femme de façon équitable, ce qui est totalement différent et ce qui est juste. Parce que traiter à égalité, ce n'est pas juste, puisque nous ne sommes pas pareil. Nous ne sommes pas identiques au niveau physique, nous ne sommes pas identiques au niveau psychologique, et nous l'avons vu rapidement, mais nous l'avons vu, nous ne sommes pas identiques au point de vue spirituel. Donc de toute façon, il n'est pas possible de traiter à égalité un homme et une femme. Par contre, il faut être équitable, et Dieu est équitable. Je prends toujours cette image que je n'ai pas mise à l'écran, mais cette image où vous avez 3 jeunes, un enfant, un ado et un grand, qui veulent regarder un match de foot, par-dessus une balustrade. Le grand, lui, il le voit. Le deuxième, il ne voit pas, mais il est juste en dessous. Et le petit, il ne voit rien du tout, parce qu'il est vraiment plus petit. Et il y a 3 caisses. Alors, si je traite tout le monde à égalité, je donne une caisse à chacun. Ce qui est stupide. Parce que le petit, avec une caisse, il ne voit toujours pas. Le moyen, avec une caisse, il voit. Et le grand, il voyait déjà, avec une caisse, il voit toujours. Ça ne change rien. Si par contre, je traite tout le monde avec équité, je donnerai 2 caisses au petit, ce qui lui permettra de voir, une caisse au moyen, ce qui lui permettra de voir, et le grand, il n'a pas de caisse, mais c'est pas parce que je ne suis pas juste, parce que lui, il voit déjà. Ça, c'est un traitement équitable. Donc Dieu traite l'homme et la femme de façon équitable en fonction, non pas des capacités de chacun, mais de l'état de construction de chacun. C'est lui le créateur. Donc nous sommes en toute équité devant lui, et non pas en toute égalité. Donc ici, pareil, la parole de Dieu n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est une question de responsabilité. Si je prends 2 Timothée 3.1 et les versets suivants, on ne va pas tous les lire, mais vous pourrez les lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, et on continue. Ce qui m'intéresse, c'est le mot blasphémateur. Blasphémateur, blasphémos. Blasphémos en grec signifie littéralement colporter des propos abusifs qui font mal. Qui font mal, c'est pas forcément qui font mal comme un coup de poing qui fait mal, mais qui peuvent faire mal aussi dans une construction, qui peuvent faire mal dans un lien familial, dans un lien d'amour, dans un lien... Ça fait mal. Et c'est abusif, c'est-à-dire que c'est pas forcément complètement faux, mais il y a le truc faux qui fait que c'est l'aiguille dans la chaussure. C'est ce qui fait mal. Ça, ce sont les blasphémateurs. Parce que blasphémateur, souvent, quand on l'entend, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est extrêmement violent dans ces termes. Or, le mot blasphémos ne sous-entend pas quelqu'un de violent dans ces termes. Et par exemple, Satan, avec Ève, il a blasphémé. Et Ève, en refusant l'autorité d'Adam sur elle, elle a blasphémé. Elle a abusé. Elle est allée trop loin. Et donc, le résultat de toute cette énonciation de l'apôtre Paul, c'est le verset 6, qui nous dit « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. » C'est là aussi, la femme, là, elle s'en prend, là. J'ai regardé esprit faible. Gunaï Karion. C'est un apax. Il est employé que là. De fait, je me suis dit, tiens, je vais aller voir quel est son usage dans les textes antiques. Et dans les textes antiques, c'est un terme très respectueux et affectueux qui désigne une épouse ou une maîtresse de maison. Et en anglais, si on devait traduire, on aurait dit lady, vous voyez ? Donc, c'est au contraire. C'est l'inverse. Quand on lit ça, on a l'impression un esprit faible et borné, on se dit, la pauvre femme, quoi. Le texte grec parle au contraire de femmes très très respectables. Mais, alors j'ai mis Hérodote en particulier, parce qu'Hérodote, il l'utilise plusieurs fois dans ce sens, ça montre bien que nous ne sommes pas à égalité devant certaines choses.
l'homme et la femme. Et si Dieu a établi un ordre d'autorité de l'homme sur la femme, ce n'est pas un ordre de supériorité. Ce n'est pas l'homme qui doit se prévaloir d'être supérieur à la femme parce qu'il a autorité. Ce n'est pas une autorité du style hiérarchique. Ça, on en parlera un peu la semaine prochaine. Mais c'est une autorité de responsabilité. On va le voir juste après. Les revendications modernes sur la position de la femme par rapport à l'homme ne sont pas bibliques. Aujourd'hui, on entend partout du féminisme avec la femme doit être l'égale de l'homme. Partout. Aujourd'hui, c'est partout. Et pour l'implication de la femme dans l'apport de la parole de Dieu dans les réunions d'assemblée, je reviens sur les réunions d'assemblée, eh bien, il est abusif et il fait mal à l'édification de l'Église, corps de Christ. Alors, j'ai fait exprès pour ceux qui pourraient utiliser le diaporama de ne pas mettre « c'est blasphémateur ». J'ai juste dit « ça fait mal ». C'est abusif et ça fait mal. C'est-à-dire que j'ai repris la définition du mot « blasphémateur » de 2 Tite 3.1 et suivant. Donc c'est 2 Tite 3.2 là, je crois. Parce que voilà, pour éviter que ce soit trop violent, mais le sens est là. Le sens est là. Et pour l'implication de la femme dans l'apport de la parole de Dieu dans les réunions d'assemblée, eh bien c'est abusif et ça fait mal à l'édification du corps de Christ. Parce que ce n'est pas biblique, comme le montre l'apôtre Paul, en stipulant clairement que qu'est-ce qui a engendré la chute, Ève puis Adam, c'est ce refus, peut-être indirect, mais c'est ce refus de l'autorité de l'homme sur la femme devant Satan. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « car Adam fut créé le premier, et c'est Ève qui fut séduite ». Je reviens sur Genèse 3.6. Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris du fruit et elle en a mangé. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adam reçoit du fruit défendu. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Adam? Il aurait dû refuser. Il n'aurait jamais dû manger le fruit. Alors certains vont me dire, oui, mais de toute façon, la femme, elle mangeait. Donc après, ça veut dire qu'elle aurait été exclue du jardin, et pas lui. Ils auraient été séparés, les pauvres. Qui vous dit ça? Adam aurait dû retourner voir Dieu, qui lui a donné le commandement, et dire, Dieu, on a un problème. Et Dieu avait une solution. Mais qu'est-ce qu'il a fait, l'homme? Il a pris l'autorité de Dieu. Moi, je sais. On a une échelle comme ça. La femme a pris l'autorité de l'homme. L'homme a pris l'autorité de Dieu. Catastrophe, les deux ont mangé du fruit. Pourtant, c'était pas difficile de demander, de parler avec Dieu, puisque le texte biblique nous dit que tous les soirs, ils avaient une réunion spéciale. Ils avaient une réunion spéciale tous les soirs. Donc c'était formidable quand même. Donc c'était pas très difficile pour Adam d'aller voir Dieu. Eh bien non. Il a pris aussi, lui, l'autorité de Dieu. L'homme aussi a été séduit, en réalité. On prend la suite, parce que c'est très instructif la suite. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, voilà, c'est l'heure de la réunion. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il n'a pas appelé la femme. Pourtant, la première, c'est la femme. Dieu aurait dû appeler la femme. En toute logique, on va appeler le coupable. Parce que le pauvre homme, il était amoureux de sa femme, alors il a mangé le fruit, quoi. Non. Non. Dieu va chercher le responsable. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La parole de Dieu, ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de responsabilité. C'est la femme qui fut la séduite la première. Dieu s'adresse au responsable, à l'homme. Et il lui dit, et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Comme si Dieu ne le savait pas. Il l'amène, en fait, l'homme à reconnaître sa faute. Dieu sait très bien que c'est Satan qui a parlé à Ève et que c'est Ève qui a pris du fruit qu'il en a donné à Adam et que Adam il en a mangé. Mais Dieu, il vient voir le responsable. Il dit, tu es responsable. Alors je viens te voir, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as mangé de l'arbre. Il dit, tu as mangé de l'arbre. Il n'a pas dit, Dieu ne lui a pas dit, ta femme t'a fait manger de l'arbre. Tu as mangé de l'arbre. Je t'avais défendu d'en manger. Dieu rappelle le commandement donné à l'homme.
tu avais une responsabilité, Adam. Qu'est-ce que tu as fait de ton autorité? Genèse 3,12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'homme accuse Dieu. Parce que là, on a l'impression, en lisant rapidement, on se dit, il accuse sa femme. Non, non. La femme que tu as mise, la femme, tu sais, celle que toi tu m'as donnée là. Parce que si tu me l'avais pas donnée, j'aurais pas mangé. Hein. Il était peut-être rempli d'amour, et alors il essayait de disculper sa femme, je sais pas. En tout cas, il accuse Dieu. Hein. Puisqu'il a usurpé l'autorité de Dieu dans tout le processus. Et il faut qu'il accuse Dieu. Ou alors il s'humilie. Mais on verra, on voit dans tout le texte qu'à aucun moment, ni Adam ni Ève ne se sont repentis ou ne se sont humiliés. Ils auraient pu demander la grâce de Dieu. À aucun moment. Mais par contre, ce que l'homme fait implicitement, alors est-ce que c'est un acte manqué ou je ne sais pas, mais il reconnaît implicitement sa responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il dit la femme. Et dans le texte biblique, il lui dit Isha. Il utilise le nom qu'il a lui-même donné à la femme. Donc Dieu lui a donné l'autorité sur la femme par la prise de parole, par la nomination. Il lui a donné un nom. Donc là, on voit que c'est un acte d'autorité donné par Dieu, comme les parents qui donnent un nom à leurs enfants. C'est un acte d'autorité sur l'enfant. Autorité biblique, je parle. Hein. Donc de responsabilité. On va plutôt prendre le terme de responsabilité, c'est mieux. Donc on va prendre... L'homme a pris sa responsabilité sur la femme, en la nommant, et là il dit, il la nomme du nom que lui il a donné, il dit mais c'est toi qui me l'as donné. Quelque part, il reproche l'autorité de Dieu. Dieu va ensuite voir la femme, donc là il voit l'homme, il s'occupe d'abord du responsable. Ensuite il va voir la femme, et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Dieu avait donné la responsabilité à l'homme d'enseigner la femme. Et elle connaissait le commandement. Dieu lui a pas dit, t'avais bien compris ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu es sûr que tu avais bien compris? Peut-être que tu n'avais pas fait attention. Non. Il dit, pourquoi tu fais cela? Elle avait eu l'enseignement. Donc l'homme, dans sa responsabilité, avait enseigné la femme. Mais elle n'était pas revenue voir l'homme. C'est ce qu'elle aurait dû faire. La femme aussi accuse Dieu indirectement, puisqu'elle dit, c'est le serpent. Mais le serpent, il vient d'où le serpent? C'est Dieu qui l'a créé, le serpent. Donc quelque part, elle dit, mais t'avais qu'à pas créer le serpent, quoi. C'est vrai, à la fin. Elle se déresponsabilise au regard de l'enseignement reçu. Là non plus, elle ne dit pas, Adam, il n'avait pas été très clair quand même sur le sujet. Hein. C'était pas très clair, hein, c'était un peu flou. Hein. Parce que là, c'était sa responsabilité aussi de demander, j'ai pas compris là. Comme dit l'apôtre Paul, si la femme veut être instruite, qu'elle s'instruise, mais en dehors de la réunion d'assemblée. Chez Adam comme chez Ève, il n'y a aucune intention de repentance. Dans les textes, on voit qu'il n'y a aucune, même pas l'ombre du moindre petit désir, du moindre petite sensation de repentance. Rien. Comment ça se fait? Bien en fait, ils ont pris l'autorité de Dieu, la femme a pris l'autorité de l'homme, et il la lâchait pas. Comme Satan, voilà, il la lâchait pas. Comme Satan, lui, il n'a pas lâché son orgueil de vouloir se faire l'égal du Fils de Dieu, de prendre la place dans la Trinité du Fils de Dieu. Eh bien, il n'a pas lâché. Adam et Ève n'ont pas lâché. Combien d'hommes aujourd'hui, de femmes, dans les églises, dans le monde encore plus, mais même dans les églises, veulent prendre une place et ils ne la lâcheront pas. Et ils ne la lâcheront pas. Même si la parole de Dieu leur montre qu'ils ont tort. Il y aura toujours un contexte. Oui, mais alors historiquement, il paraîtrait qu'à Corinthe, il y avait justement une dame qui s'appelait Simone et qui faisait... Voilà, on pourra toujours trouver toutes sortes d'explications pour éviter d'avoir à être confronté à sa responsabilité devant Dieu. Mais prenons garde. Et là, je dirais prenons garde. Et là, je vais m'adresser à mes frères parce que, en tant qu'hommes, nous avons une responsabilité sur l'enseignement de la parole de Dieu.
Ça veut dire que si les textes de la parole de Dieu ne sont pas enseignés correctement, je dirais clairement, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, qui est le responsable? L'homme. Parce que justement après, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc là, on a vu, il y avait un lien, je ne vais pas l'expliquer, ce serait trop long, mais il y a un lien en fait avec l'aide semblable à lui. Donc là, elle va perdre cette perfection de l'aide qu'elle pouvait apporter. Et donc, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, donc ça c'est pour vraiment la transmission. Tu enfanteras avec douleur, d'accord, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dieu rétablit l'ordre des choses. Mais pas comme c'était prévu au départ. Au départ, c'était une autorité de responsabilité. Dieu, suite au péché, établit une autorité qui dépasse de domination. Il y a toute une étude sur le sujet qu'on a déjà faite, je ne me souviens plus du titre, mais qui permettra de bien comprendre ce que signifie, je mettrai dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, je reviens sur notre texte de 1 Timothée au chapitre 2, que la femme reçoive l'instruction dans le silence avec une entière soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur son mari, mais elle doit être dans le silence. Car Adam fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce ne fut pas Adam qui fut séduit, mais ce fut la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. L'apôtre Paul ici remet les pendules à l'heure en disant « ça s'est déjà produit ». Et c'est même le point de départ de ce que nous vivons. Donc il leur dit, Dieu a établi des choses, respectons-les. Et je reviens sur notre texte de 1 Corinthiens 14. Dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, dans les réunions d'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent un homme mature de la maison de Dieu, car il est malséant à une femme de parler dans l'église, et est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Allusion à Ève. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ça veut dire qu'une fois que l'enseignement est donné, celui qui se justifie encore, qui se sanctifie encore, que celui qui se souille encore, comme dit la parole. Donc là, la responsabilité, une fois qu'elle est assumée dans l'enseignement, après, la responsabilité incombera à la personne de suivre ou pas. Mais la responsabilité de l'homme, et en particulier dans les réunions d'assemblée, mais pas que celle-là, c'est être la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.